Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur la ROG Zenith Extreme afin de voir comment elle se comporte sous azote liquide. L'isolation de la carte mère est une étape primordiale. Le froid est transféré immédiatement à cause de la grande quantité de métal qu'il y a dans le PCB et même au niveau du socket. On a été vraiment surpris de retrouver de l'eau se former sur les barrettes RAM alors qu'on n'était même pas encore à moins 50 degrés. Du coup, pour éviter ça, on a trouvé un système de ventilation pour isoler le socket du reste de la carte mère. Ce tunnel d'air chaud permet de garder les rames au sec alors que les vapeurs d'azote retombent sur les VRM pour les refroidir correctement. Une fois que tout est préparé, il suffit de switcher le jumper L&D mode pour charger le profil extrême. Celui-ci va augmenter quelques tensions pour permettre au CPU de descendre full pot. Après quoi, vous pourrez charger votre profil et directement descendre en température. Concernant le C-Live Dash, il est assez brillant pour pouvoir lire lisiblement le postcode malgré toute la fumée. Par contre, il ne faudra plus se fier à la lecture de température. Tant que vous restez au-dessus des moins 150 degrés, l'overclocking se présentera exactement comme avec des températures ambiantes. Il faudra jouer uniquement avec la fréquence, le V-core et la température. En maintenant la température aux alentours de moins 140 degrés, il est très facile de passer des benchmarks au-dessus de 5 GHz. Par contre, si on veut descendre en dessous des moins 150 degrés, on commence à avoir quelques problèmes. Le mode LN2 nous permet de descendre full pot sans aucun callback. Par contre, si on lance un benchmark en étant trop froid, l'écart de température immédiat quand le run se termine décolle la pâte thermique. Une fois que la pâte est décollée, il n'y a plus aucun contact entre le godet et l'IHS, du coup le processeur n'est plus refroidi. Si vous vous êtes aventuré en dessous des moins 150 degrés et que vous avez crashé à la toute fin d'un benchmark juste avant qu'il affiche le score, c'est que la pâte a craqué. Si vous voulez en être sûr, essayez de passer un Cinebench à 5 GHz. Si avec les réglages que vous aviez avant il ne passe plus, mais par contre que vous pouvez bencher à 4.7 ou 4.8, c'est que la pâte est complètement craquée. Malgré un grand nombre de sessions et de réglages, nous n'avons trouvé aucun moyen pour éviter la pâte de craquer. Si vous voulez passer une session sans problème, je vous conseille de trouver à quelle température votre pâte craque et de rester au-dessus de celle-ci. De cette façon, la carte mère est très agréable à utiliser et facile à prendre en main. Au final, le mode LN2 règle tout à notre place, il ne nous restera plus qu'à monter la fréquence du processeur. Au cours de ces sessions, nous avons pu repousser nos précédents records un peu plus loin, avec des fréquences processeur jusqu'à 5200 MHz sur 24 corps et une fréquence mémoire jusqu'à 3466 MHz en C1414. Vous savez maintenant de quoi la Zenith Extreme est capable et il ne tient qu'à vous de passer le pas vers les coolings extrêmes.